La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est une initiative décidée par les États membres de l'Union internationale des télécommunications conformément à la résolution 70 de la conférence de plénipotentiaires. Elle a été instituée afin de créer un environnement mondial qui encourage les jeunes filles et les femmes à envisager de faire des études ou d'embrasser une carrière dans le secteur en pleine croissance des technologies de l'information et de la communication. En effet, dans le monde entier, le nombre de jeunes filles qui se destinent à des études supérieures en mathématiques, en ingénierie, en informatique, en sciences ou à des métiers dans le domaine du numérique est encore insuffisant. Et le Bénin ne fait pas exception. Cette journée fait écho à l'instauration par l'Union internationale des télécommunications de la Journée internationale des jeunes filles dans le TIC. Et le Bénin, comme étant pays membre de l'UIT signataire de cet accord, on organise, comme chaque année, comme dans tous d'autres pays, cette journée pour insuffler les jeunes filles à embrasser des études scientifiques qui peuvent les amener vers ces métiers. Chaque année, le 4e jeudi du mois d'avril, le Bénin, par son ministère du numérique et de la digitalisation, célèbre la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. Placée en 2024 sous le thème « Le leadership », cette journée a été marquée par différentes activités organisées par le ministère du numérique et de la digitalisation. Le but est de susciter des vocations et de promouvoir les compétences numériques auprès des jeunes filles. Des formations intensives et des ateliers pratiques ont marqué cette édition, offrant aux jeunes filles une immersion totale dans l'univers des technologies de l'information et de la communication. J'ai choisi la série C parce que c'est une série majoritairement scientifique. Et moi, j'aime bien la science. Tout ce qui est en rapport avec la mathématique, les sciences, j'adore. Tout ce qui a rapport avec la science, j'aime ça. La formation sur le développement web a été très bénéfique car grâce à cette formation, j'ai appris de nouvelles choses. Je ne savais pas comment créer un site web, je l'ai appris aujourd'hui. Il y a plusieurs choses que j'ignorais sur le numérique. Je ne savais pas c'était quoi exactement le numérique, ni la différence entre vraiment les sites web et l'Internet. Ça m'a permis de créer des sites web et ça peut également m'aider dans l'avenir à faire la publicité. On a aussi fait un détecteur de mouvement qui détecte la présence des personnes. Pendant la formation, j'ai préféré la création des sites parce que grâce à ces sites web, je pourrais faire plusieurs choses que je n'avais pas l'occasion de faire. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était la création du site web. J'ai rencontré une seule difficulté qui porte sur l'intelligence artificielle. Ça a été un peu trop lourd pour moi. Durant cette formation, je pense que je n'ai pas eu de difficultés. Célébration des jeunes filles dans la TIC, j'ai pensé que c'est une bonne chose car ça pourrait permettre aux filles de se dire qu'elles aussi, elles peuvent très bien avoir une pause en informatique comme des garçons. Elles donnent l'opportunité aux jeunes filles de pouvoir eux-mêmes s'exprimer, de prouver leurs capacités, qu'elles sont aussi importantes que les garçons, qu'elles sont capables de faire exactement ce que les garçons peuvent faire. Effectivement, j'ai eu à former 40 filles dans le domaine des TIC sur 2 samedis. Il était question, au prime abord, de leur faire découvrir les métiers du numérique et un focus a été fait sur les métiers du web. Il a aussi été question de les initier à la création de sites web en utilisant un outil no-code. J'ai constaté sur ces 2 jours que les filles étaient gourmandes. Elles en voulaient toujours plus. Je me sens interpellée et surtout je me sens dans une position où je peux faire quelque chose. Tout au long de mon parcours, de ma carrière, j'ai été très consciente en tant que femme dans le secteur des TIC. Je me suis souvent retrouvée dans des salles de réunion où il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ou quand il y a des femmes, c'est souvent des femmes dans des fonctions support. Si je devais parler d'un défi pour moi, c'est les stéréotypes basés sur le genre. Parce que historiquement, c'est un domaine, on va dire en griffe, réservé aux hommes. Vraiment les stéréotypes basés sur le genre qui parfois peuvent vous pousser à vous remettre en question, à se demander si on est à notre place. Donc nous, en tant que femmes, dans ces secteurs-là, déjà, tu es découragée par ton environnement, par les parents,
par les enseignants, c'est-à-dire tout ton environnement te décourage parce que c'est un secteur qui a été stéréotypé. Le souci majeur que nous rencontrons, c'est qu'il n'y a pas vraiment de suivi. On a des formations qui se font sur des mois donnés, mais après, que deviennent ces femmes-là? Il n'y a pas vraiment de suivi. Donc si ces gouvernants ou ces entreprises peuvent mettre en place des projets de mentorat, parce que nous les femmes, nous arrivons vite à perdre notre persévérance, à nous décourager. Donc quand on a des mentors qui sont derrière nous, des rôles modèles qui sont derrière nous, qui nous poussent à faire de mieux, on essaie de garder le cap. Mais je pense quand même que des choses se font et qui permettent de changer. Je vois de plus en plus de jeunes filles qui veulent aller vers le secteur du numérique, vers les métiers plus professionnels, plus techniques aussi. Donc ça change, peut-être pas à la vitesse qu'on aurait voulu, mais ça change. Et surtout, on doit continuer de faire des efforts, de dire à ces jeunes femmes qu'elles ont raison de choisir ces secteurs, qu'elles ont le soutien des personnes avant elles et surtout qu'elles seront soutenues dans tout ce parcours qui n'est pas toujours facile. On a connu une grosse évolution par rapport à il y a 10 ans, il y a 12 ans. Nous avons eu quand même beaucoup d'acteurs qui ont travaillé pour que les femmes puissent vraiment prendre leur place dans ce secteur-là. Il y a des initiatives, différentes initiatives, notamment la journée des jeunes filles dans le TIC, qui permettent de changer les mentalités. Il n'est plus très rare, même si c'est encore trop rare à mon goût et au goût de beaucoup de personnes, de voir des femmes à la tête d'entreprises dans les TIC, à force de pousser, justement de bousculer les choses. Aujourd'hui, on se rend compte que effectivement les femmes ont un apport important dans le secteur des TIC. Il a été démontré que être ensemble, c'est-à-dire la mixité, la diversité, est un facteur de croissance économique. La journée internationale des jeunes filles est une journée initiée pour encourager et rappeler que les filles doivent montrer leur compétences dans ce secteur, montrer que nous avons vraiment besoin d'elles dans ce secteur. C'est vraiment une journée très capitale qui nous permet pour les femmes qui sont déjà dans le domaine de voir vraiment qu'elles ont un impact et aussi profiter pour encourager d'autres jeunes filles à prendre le même chemin parce que nous sommes un nombre très réduit. Le gouvernement, heureusement, le fait déjà. On a notre ministre qui est déjà un très bon rôle modèle pour nous et nous avons cette chance d'avoir une femme à la tête d'un ministère pareil. Moi, je veux juste que les femmes choisissent ce qu'elles ont envie de faire, qu'il n'y ait pas de domaine où elles se disent « ce n'est pas ma place ». Parce que moi, personne ne m'a dit que ce n'était pas ma place quand j'ai décidé de faire les télécommunications. Donc, de la même façon, je ne vois pas pourquoi on dirait à des jeunes femmes que ce n'est pas leur place. Et puis, quand elles ont fait ce choix, je ne vois pas pourquoi on leur dirait aussi qu'il y a des freins pour qu'elles évoluent dans ce secteur-là. Je ne vois pas pourquoi elles devraient être confrontées à plus de difficultés que leurs homologues ou leurs compères hommes. Donc, ça devrait être normal, avec les mêmes challenges que les hommes, avec les mêmes opportunités. Donc, c'est à ça que moi je rêve. Je rêve que les femmes dans le secteur des TIC, du numérique, puissent pleinement jouer leur rôle, ouvrir leur plein potentiel, évoluer comme leurs compères hommes. On a besoin de tout le monde. Et surtout maintenant, quand on va vers des technologies, j'ai envie de dire haut potentiel social, ce n'est plus seulement une question de femmes leadership dans ces domaines. C'est aussi une question de représentativité pour que les technologies qu'on développe prennent en compte la diversité de la société. Quand vous développez des technologies d'intelligence artificielle avec des équipes d'hommes, vous êtes sûr qu'il y a des biais. Cette édition, riche en événements, illustre l'engagement de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, à ne pas laisser les femmes de côté pour des technologies plus inclusives et plus innovantes. D'ailleurs, l'un des temps forts de cette célébration a été la rencontre d'échange de la ministre du Numérique et de la Digitalisation avec les étudiantes des écoles et universités technologiques pour un partage de ses expériences en tant que rôle modèle en vue de les encourager et de les inspirer. Le Bénin numérique est en marche et les femmes y jouent assurément un rôle de premier plan. Rencontre très enrichissante pour moi. J'ai quand même pu avoir des réponses qui m'ont aidé moi dans mon domaine et j'ai vu en fait des réelles initiatives qui ont été prises par l'État pour vraiment promouvoir en fait les femmes dans le numérique et
bien d'autres domaines également. Cette activité a été très édifiante pour moi dans le sens où j'avais participé à d'autres activités avec cette même thématique-là, mais j'avais pas eu toutes les réponses à mes questions. Et là, ça fait très chaud au cœur de voir que les autorités compétentes justement ont à cœur nos défis, les différents challenges qu'on peut rencontrer en tant que femme dans les domaines d'éthique. Ça a en fait ravivé le désir de rester au Bénin justement pour mettre mes compétences au service de mon pays. Et voilà, elle a juste prouvé qu'on peut le faire en étant patriote et on peut aussi se créer son propre chemin même si tout n'est pas encore tracé. Déjà, ça m'a inspirée dans le sens où je me dis que maintenant, je n'utilise plus dans le vide. Je peux réaliser exactement comme elle. Je peux réaliser dans plusieurs domaines, faire de grandes choses exactement comme elle. Et pourquoi pas, qui sait, être très connue avec ce que je fais déjà. Le seul conseil que moi je donnerais à ces filles-là, cultiver une confiance en soi, avoir confiance en ses compétences, avoir confiance en sa place dans ce monde-là, de croire en leurs rêves, de croire que elles sont capables d'y arriver. Je vais encourager les femmes à savoir que le secteur du numérique n'a pas de genre et c'est un secteur où elles ont leur place et qu'il faut qu'elles prennent vraiment leur place. Moi, je trouve on parle beaucoup aux femmes, on les encourage, elles savent. Je veux parler aux hommes. Dans le regard de ceux qui nous côtoient, de ces hommes qui sont nos pères, nos conjoints, nos amis, nos proches, nos frères, que croient en nous. Ça aussi, ça peut encourager une femme à continuer à persévérer.